Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo consacrée à la résolution des grilles de binéraux. Je m'appelle Claude Fournier et aujourd'hui je vous présente la grille numéro 433 du livre Binéraux, volume 21, du docteur Khalid Al-Zamili. Et j'en profite pour le remercier de m'avoir donné la permission de reproduire cette grille. La stratégie que nous allons voir aujourd'hui consiste à éviter les répétitions. Et on va voir la grille originale, qu'est-ce que ça donne. Ici, on voit les 0 et les 1 qui sont donnés. Et à la suite d'avoir employé les techniques ou stratégies que l'on connaît, à savoir les règles de base du binéraux, ensuite la recherche de triplets, eh bien, c'est la grille suivante que ça nous donne. Et on voit qu'il reste quelques cases à compléter. Et ça va nous servir pour illustrer la stratégie de l'évitement des répétitions. Au préalable, je vais analyser cette grille pour éviter de prolonger la vidéo inutilement. Et je me suis aperçu que plusieurs colonnes sont semblables. Si on regarde la colonne 1, et la colonne 5, on voit que sauf ces deux cases-là, et les deux cases ici, en F5 et G5, sont vides, mais que tous les autres cases correspondent d'une grille à l'autre. Et il n'y a pas seulement ces deux-là. On peut voir aussi la grille numéro 3. Excusez, la colonne numéro 3 est semblable à la colonne numéro 7, sauf pour les cases vides sur la colonne numéro 7. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Et en plus, la colonne 7 est semblable à la colonne 10. Ici. On voit que sauf les cellules vides, toutes les autres cellules correspondent ensemble en les descendant tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est difficile de comparer des colonnes ici lorsqu'il y a plusieurs cellules vides. Ce qui nous ramène, pour être plus facile à comparer, la colonne 1 à la colonne 5. Mais étant donné qu'il y a deux cases vides en A1 et B1 et deux cases vides en F5 et G5, on ne peut pas savoir si les nombres opposés, comme ici, est-ce que c'est le 1 qui va aller à la place du 0 ou l'inverse. Et là également. Ça fait qu'on a besoin de d'autres indices pour nous aider à, comment je dirais, peut-être pas résoudre, mais avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on peut faire. Et on peut aller chercher d'autres cellules pour ça, comme
instant. Comme ici, sur la rangée A, il n'y a qu'une cellule, la cellule A7, hein, qui est vide, à part celle de la colonne 1. Et sur la rangée G, ici, il n'y a qu'une cellule vide également, à part celle qui se situe sur la colonne 5. Et ces cellules-là vont nous aider. Si, mettons, on met un 0 ici, bien, ça nous oblige à mettre un 1 là. Et ici, si, pour ressembler à la colonne 1, hein, il nous faut un 1 là. Et ici, c'est la colonne A7. Si on met un 0, eh bien, il va falloir mettre un 1 là. Parce qu'il y a seulement 2 cellules vides sur la rangée A et que les autres cellules sont équilibrées. Hein, pour éviter de faire une vidéo trop longue, j'ai regardé ces possibilités et on voit que si on met un 0 ici, ça va vraiment nous amener quelque chose de concluant. Ça fait qu'on va commencer par mettre un 0 ici. Un 0. Ce qui nous fait un 1 dans la case voisine. Maintenant, nous avons 3, 4, 5 0 et 5 1 sur la colonne 4. Fait que ça nous amène un 1 ici. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive sur la colonne 5? Nous avons 3, 4, 5, 1. Ce qui nous fait un 0 ici. Un 1 là, étant donné que 2 zéros se suivent. 1, 0 ici. Puis maintenant, nous avons 1, 2, 3, 4 0. Oh, 2 zéros qui se suivent là, donc on va mettre un 1 ici. 2, 1 se suivent, on va mettre un 0. 1. OK, maintenant, nous avons quoi? 2, 3, 4, 0. 3, 1. Ici, nous avons... Oh, 2, 1 se suivent là. Fait qu'on met un 0 là. 1, 1 ici pour séparer les deux zéros. Et 4 à 1 ici. Et sur la rangée C, il nous reste simplement une case. Nous avons 2, 4, 5, 0. Donc, c'est un 1 qui va là. Un 0 entre les deux. 1. Et... Un, 2,
3, 4, 1. Ah, OK. Tantôt, nous avons parlé de la colonne 7 et de la colonne 10. On va voir ce qui arrive. Et si on commence 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et si on ne veut pas que ces deux colonnes soient identiques, il reste juste ces deux cases-là à compléter. Donc, il faut mettre un 0 ici et un 1 là pour que les colonnes 7 et 10 ne soient pas identiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va mettre un 1 ici. Un ici. Et 0 là. Ce qui nous reste seulement deux cases vides ici. Donc, nous avons 3, 5, 0. Ça va être un 1 qui va là. Et un 0 ici. Et si on regarde qu'est-ce qui arrive entre notre colonne 1 et notre colonne 5, ici et ici, eh bien, on voit que elles sont identiques. Hein, si on regarde les 1, les 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 et 1, 1. Donc, en mettant un 0 ici, on a provoqué le contraire de ce qu'on voulait. Hein? On ne voulait pas que les colonnes 1 et 5 soient identiques, mais elles le sont. Elles le sont devenues. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre un 1 ici pour éviter cette contradiction des règles du binéraux. Donc, je vais mettre un 1 ici. Et je vais arrêter temporairement l'enregistrement pour nettoyer les cases qui ont servi à faire ce test et je vous reviens. Les cases ont été nettoyées et on met un 1 dans la cellule G4. Okay. Ensuite, un 0 ici. Un 1 là. Et ici maintenant, un 0. Un 1 ici. 1, 3, 5, 0. Ouais, un 1. 0. 1. 0 là, pour séparer les deux 1. 1 là. 0 ici. Il nous reste juste une case. 2, 4, 5, 0. C'est un 1 qui va aller là. 1 ici également. 0 ici.
Et il nous reste 2 cases vides sur la rangée A et B. Et on va revenir à nos colonnes 7 et 10 pour les comparer. Étant donné qu'il manque juste 2 cases sur la colonne 7. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Donc, il faut mettre un 0 ici pour éviter que la colonne 7 devienne identique à la colonne 10. Et 1 là. Maintenant, on va régler les cases A1 et B1. On a 2, 4 1, 3 0, 5 0. C'est un 1 qui va aller là. Ce qui va nous donner un 0 en B. Si on compte les 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien un 0 qui vient ici. Et la grille est complétée. Ce qui illustrait la stratégie d'évitement des répétitions. Ça fait que là-dessus, je vous laisse et merci de m'avoir écouté et à la prochaine.